Alors on va débuter par du coup nos diagrammes. Donc pour ça vous pouvez ouvrir le fichier qui se situe dans le dossier visualisation et de comparer des éléments. Donc vous ouvrez le fichier Excel et ici on va travailler sur des données dans un premier temps qui concernent des ventes par article de sport. Donc imaginons qu'on soit une marque, un équipementier de sport et le résultat par thématique, par typologie de sport. Donc pour aller rajouter notre diagramme, on va aller ici sélectionner notre tableau, on va aller dans l'insertion, aller chercher dans nos histogrammes 2D et aller rajouter ici un premier histogramme. Donc automatiquement, le titre qui va être repris va être le titre de l'entête de colonne qui est ici, chiffre d'affaires par sport, ce qui ici est plutôt pertinent par rapport au cas qu'on est en train de gérer. Et maintenant, ici, il va être question d'aller faire une personnalisation un petit peu de ce graphique-là. Donc premier élément, c'est potentiellement l'axe qui nous convient pas, en tout cas le quadrillage qui est affiché. Donc pour ça, on va aller ici, comme on a pu le voir, dans ce petit bouton plus qui va nous permettre de faire de la personnalisation. Et on va lui indiquer que le quadrillage, on ne le souhaite pas. En plus de ça, donc si on enlève le quadrillage, et bien cette échelle-là est plus forcément pertinente. Donc on va aller supprimer l'axe vertical des données. On va par contre garder l'axe horizontal avec les abscisses pour les types de sport parce que sinon ça va être assez compliqué de s'y retrouver avec des légendes et des systèmes de couleurs. Donc là, ça nous va. Et juste pour se rendre compte quand même des proportions et des valeurs qui sont associées, on va aller rajouter ici des étiquettes de données. Donc en gros là sur chaque barre, on va avoir la valeur associée. Pour que ça soit un peu plus lisible, on va aller checker la taille de la typographie, on va mettre quelque chose un peu plus petit pour gagner un petit peu en visibilité. On peut même agrandir un peu le graphique pour que ça soit plus simple à lire et là effectivement ça l'est déjà un petit peu plus. Et on est plutôt pas mal. Donc là, ce graphique-là, pour moi, il est tout à fait présentable et tout à fait optimisé. Évidemment, si vous faites partie de la section vélo, vous pourrez potentiellement aller, excusez-moi, le rayon judo. Vous pouvez tout à fait ici faire cette personnalisation. Vous allez sélectionner votre rayon à vous pour tout de suite le rendre visible sur l'histogramme. Voilà, tout à fait possible. Donc on va remettre la même couleur partout. L'autre variante par rapport à cet histogramme-là, qui est tout à fait valable, notamment quand vous avez beaucoup de valeurs et que ça commence à prendre un peu de place au niveau des libellés sur le bas du graphique. Donc pour ça, on va aller dans les données et on va plutôt prendre un histogramme horizontal. Donc ici, les barres en 2D. Voilà. Et donc là, on va se retrouver avec exactement la même chose, sauf que là, on va avoir tout simplement des axes horizontaux qui vont être faits. Alors là, juste un petit souci par défaut, il va vous afficher les valeurs les plus fortes en bas et les valeurs les plus fortes, les plus faibles en haut. Ce qui est un petit peu perturbant parce qu'on a plutôt tendance à vouloir avoir du plus fort au plus faible. Et donc là, on va aller faire une petite personnalisation par rapport à ça. Donc là, on va aller sélectionner l'entête ici avec nos valeurs de sport. On va faire un clic droit et on va aller sur la mise en forme de l'axe. Ça va nous ouvrir un nouveau menu qu'on n'a pas encore vu et qui permet justement d'aller faire cette personnalisation de l'axe et notamment ici ce petit bouton abscisse en ordre inverse, donc assez important de l'avoir en tête, qui va du coup au contraire afficher les valeurs plus fortes en haut et les valeurs les plus faibles en bas. Donc là, on a créé notre graphique qui est tout à fait bon dans les deux versions, que ce soit vertical ou horizontal. En tous les cas, on a fait la personnalisation nécessaire pour que ça soit clair et lisible. Alors par principe, même si comme je vous disais, je ne recommande pas forcément ce graphisme, ce graphique, je souhaite quand même vous le montrer. Donc ils vont être les pie charts, donc qui se situent ici. Et on va en avoir de plusieurs types. Alors tout ce qui est 3D, je vous en supplie, ne faites pas d'éléments 3D, c'est extrêmement... c'est pas justifié de faire ces éléments-là et ça rajoute un petit peu de confusion par rapport à la lecture. Donc nous on va partir sur un camembert classique. Donc là on voit premier problème qu'au niveau de la charte graphique, il y a assez peu de personnalisation. Donc on va aller ici modifier les couleurs. On va prendre un modèle typiquement.
Alors non, du coup, pas le modèle par défaut, pas le modèle proposé. Bon, j'ai pas tellement d'avis, on va aller partir... Allez, on va partir là-dessus. Des couleurs qui sont bien distinctes. Donc, on retrouve notre élément avec le titre. Et là, pour le coup, il va nous afficher les valeurs, mais il va pas nous afficher les légendes, ce qui est un petit peu problématique pour comprendre de quoi on parle. Donc ici, on va les sélectionner nos différentes légendes pour qu'on puisse comprendre chaque couleur elle correspond. Donc ça c'est la version pie chart et vous avez aussi la version donut ou la version anneau. Donc là si je vais ici et on va voir ce que je vous montrais tout à l'heure, du coup le système d'anneaux qui fait exactement la même chose si ce n'est que le centre ne contient pas de couleur. Et c'est à peu près tout au niveau de la personnalisation, au niveau des donuts. On ne peut pas aller très loin. Typiquement, voilà, les étiquettes de données. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Pas grand-chose. Non, non, on va rester sur cette personnalisation-là. En tous les cas, voilà, vous savez créer des anneaux et des pie charts à partir de ces données-là. Alors ici, nouvelle variante avec les histogrammes qui va être le fait d'avoir deux valeurs associées sur nos sports. Donc là, typiquement, on va avoir le sport qui est indiqué et juste à côté, le chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2020 et le chiffre d'affaires sur le deuxième semestre 2020. La première manière d'afficher ça, ça va être de simplement afficher un histogramme classique. Donc là, vous allez retourner sur histogramme et histogramme groupé. Et ici, vous allez avoir du coup les différentes ventes en fonction du produit et aussi en fonction de la période sur laquelle on se retrouve. Et donc pouvoir ici voir celles qui ont augmenté, celles qui ont baissé, celles qui sont restées au même niveau, etc. etc. On voit d'ailleurs que par défaut, Excel va laisser de la marge en hauteur pour que le graphique soit aéré. On peut tout à fait personnaliser ça, hein. Ici, si par exemple je vais aller donc je sélectionne l'entête ici, je vais aller dans mise en forme de l'axe, et je vais pouvoir ici plutôt mettre 25 000. Voilà. Et à partir de là, du coup, mon tableau prendra toute la hauteur avec les valeurs, puisque la valeur la plus haute démarre tout simplement à 25 000. Et l'autre option, donc on peut évidemment supprimer le titre, hein. On peut le faire d'ailleurs de cette manière-là. Là, je l'ai fait euh, ici, mais je peux aussi aller du coup le décocher là. Et ensuite, autre vision que je souhaiterais avoir, c'est pas le fait de pouvoir comparer les semestres, mais c'est plutôt d'avoir la vue totale sur l'année et quand, par exemple, j'ai un sport qui a fait une bonne performance ou une contre-performance, que je puisse ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir consulter sur quel semestre il a potentiellement pu avoir un problème. Donc pour ça, on va retourner sur nos graphiques. On va aller ici et on va faire ce qu'on appelle un histogramme empilé. Donc c'est celui qui est juste là et qui va du coup nous permettre d'avoir la vue globale. Alors là pour le coup j'ai un souci puisque j'ai toujours mon filtre qui est appliqué sur la hauteur. Donc là je vais pouvoir aller le personnaliser. Voilà. Vous pouvez cliquer du coup sur réinitialiser et à partir de là le calcul se fera automatiquement et après on peut l'avouer c'est plutôt bien géré par défaut. Donc là ici je vais aller agrandir légèrement mon tableau. Donc là on retrouve notre système DAX. On pourrait se dire que c'est pas optimisé par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le souci c'est qu'ici on va commencer à avoir beaucoup de valeurs. Là typiquement si je vais aller dans... Alors pardon, ici, que j'enlève le quadrillage et que je rajoute les étiquettes de données, le souci c'est que du coup on va se retrouver avec des valeurs en haut et des valeurs en bas, ce qui est un petit peu, ce qui commence un petit peu à être moyennement visible on va dire. Donc là le plus simple ça reste quand même, selon moi, d'aller tout simplement garder le quadrillage. Pour que ça soit plus facilement visible dans ce cas-là.
Et on aurait pu tout à fait avoir les valeurs sur 4 trimestres, donc 4 valeurs, 4 colonnes ici dans le tableau, et bien on aurait eu 4 couleurs qui seraient associées pour représenter le chiffre d'affaires total du produit. Il n'y a pas vraiment de limite là-dedans, c'est comme tout, faut pas aller trop loin, sinon la compréhension ne va plus forcément être là. Donc je dirais au bout de 4 éléments, c'est déjà très bien, et aller au-delà, ça devient un petit peu compliqué à lire.